Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le point sur mes avancées, sur les toiles que j'ai brodées depuis le 5 novembre, puisque je crois que ma dernière vidéo couvrait le mois d'octobre jusqu'au 4 novembre et je n'ai pas fait de vidéo avancée depuis cette vidéo là. Donc ça va couvrir à peu près un mois et demi, pas tout à fait. On va commencer. Alors, il y a beaucoup d'estampés, hein. Je préfère le dire aux personnes qui n'aiment pas ce genre de toile. Essentiellement de l'estampé. J'ai 2 toiles en point compté. J'ai une toile terminée. Et voilà, alors après, je prends mon petit cahier et j'ai pas avancé énormément de toiles. Vous voyez, depuis le mois de novembre, en fait, je tourne toujours sur les mêmes. Donc, on va regarder. On va regarder ce que j'ai fait. On va commencer par... Je sais pas où mettre mon cahier, on va le mettre là. Par la toile que j'aurais aimé terminer et que je n'ai toujours pas terminé au 16 décembre. C'est le calendrier floral avec la fleur de novembre. Non, elle est toujours pas finie, hein. Donc c'est cette fleur là. 14 CT, c'est une 45 par 56. C'est le dernier mois et clairement je n'y arrive pas. Alors, j'ai quand même fini les croix. J'ai fini les croix quand même sur la fleur. J'ai commencé le point arrière. Il me reste à faire le point arrière sur la fleur principale. Voilà. Mon objectif, c'était de le faire avant le 15. Et le 15, c'était hier. Et pas le temps, pas l'envie. Je vais peut-être vous mettre le flash, voilà, on y verra mieux. Voilà, pas l'envie, du coup, ça stagne. Et ma fleur de décembre qui est là, qui attend... ça serait bien quand même que j'arrive à terminer ce calendrier avant la fin de l'année. Alors, je parle pas du contour, hein, mais je parle vraiment des fleurs et du point arrière des fleurs. Mais, voilà, il faut que je me challenge. Et ça serait bien que je me dise, allez, aujourd'hui, tu fais tout le point arrière. En tout cas, une bonne partie du point arrière sur cette fleur. Et tu la termines demain. Bon, on verra... on verra si à mardi ou mercredi 17 ou 18 décembre, la photo de cette fleur terminée sera sur le groupe ou pas, les défis des brodeuses. Puisque c'était un défi que j'avais en plus lancé moi, hein, sur le groupe. Donc ça serait bien quand même que je termine à temps. Voilà, donc ça, c'est le calendrier qui n'est toujours pas fini. Hop. Ensuite... quoi que je vais vous montrer. Alors, non, j'en ai une de plus en point compté. Et oui. Alors, je vais vous montrer les lapinous en fil soyeux que j'ai repris. Attendez, je cherche la photo. Voilà, parce que depuis que Gwen montre le mercredi, c'est le mercredi, je crois, ces petits lapinous, elle m'a donné envie et voilà. Donc c'est cette toile là que je fais en duo avec Gwen d'ailleurs, en 11 CT en 50 par 60, donc elle fait 170 points par 215. Gwen, elle a commencé là-haut, moi je l'ai commencé ici, voilà. Alors j'ai pas fait non plus une avancée de dingue, hein, mais je suis contente de ce que j'ai fait, puisque voilà, j'ai avancé ce lapinou et j'ai presque fini le marteau. Je sais pas comment on peut appeler ça. Il me reste juste en fait ça à broder. Bon, j'ai pas eu le temps. J'ai avancé aussi ici le tambour. J'ai fini mon fil ici. J'en ai terminé ici aussi. Il y en a un petit peu là. Voilà, voilà. Je travaille par personnage,
par objet. Voilà. Là, je me fixe vraiment ce lapin à faire. Après, je ferai le fond ici. Je ferai le tambour et le fond. Voilà, je vais me décaler comme ça, je vais la travailler comme ça. En général, je fais 2-3 fils maximum. Je ne la mets pas sur tambour ni Q-snap. Je la brode comme ça, toile à la main. Et ça me convient très bien. Je suis contente parce que je pensais avoir du mal à la reprendre. Et finalement, ben, quand je l'ai reprise, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est simple à broder le fil soyeux. Ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas repris. Et j'ai été très contente de le reprendre. Regardez comme ça brille. C'est très très beau. Voilà. Donc elle est superbe. Ouais, j'ai fait les yeux et le nez là. Donc il faudrait que je fasse le vert, ce symbole vert là, au niveau des joues et des oreilles. Comme ça après j'ai que le blanc à remplir et j'aurai que le 26 à faire. Cette partie sera terminée. Voilà. Après j'y vais tranquillou. Hein. Mais ça fait du bien de reprendre des toiles que l'on a mis de côté depuis longtemps. Je m'étais dit que bah, peut-être que je l'aurais prise en fil de coton. Et puis finalement, non, je vais la faire en fil soyeux puisque je l'ai en fil soyeux. Et il faut juste que j'ai le temps. Et voilà, et je la travaille vraiment petit à petit. Mais comme Gwen l'a fait en vidéo, ça m'aide aussi à l'avancer. Alors attendez, je vais ranger tout ce qui la concerne parce que j'avais mis ça comme ça en pêle-mêle. Les fils, oh excusez-moi. Donc moi je laisse les fils dans la petite pochette tout seul. Hop. Faut pas que ça s'accroche à la toile. Voilà. Donc ça, ce sont mes petits lapinous que j'ai repris. Avec plaisir. Je reviens. Voilà, excusez-moi, c'était monsieur. J'ai entendu le téléphone, donc j'y suis allée. Ensuite, alors, après les lapinous, je vais vous montrer ma toile tournesol 9CT. Alors, c'est celle-ci. C'est ma toute première toile dans ce compte en 9CT. Je voulais tester. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, c'est une 9CT. Elle fait 80 par 60. 244 points par 171. Alors, à vue, comme ça, au niveau de l'illustration, on dirait que les couleurs sont plutôt fades. Et il me tarde vraiment d'arriver au niveau des fleurs et des feuilles avec des couleurs un peu plus prononcées au niveau de la couleur des fils. Parce que j'ai fait... Alors, je suis contente, j'ai bien avancé, un peu plus au mois de novembre qu'au mois de décembre. Donc là, je garde en fait, j'utilise déjà ça avant d'utiliser la deuxième réserve. Et je vais vous la mettre à l'endroit. Voilà ce que j'ai fait. Sur 1 mois et demi. Voilà. Donc, j'aurais aimé vraiment terminer le tournesol. En tout cas, finir cette section-là. Bon, je ne l'ai pas reprise. Hein. Ça fait bien une bonne semaine que je ne m'y suis pas remise dessus. Mais voilà, petit à petit, ça se fait. Ça se brode très très bien. Alors oui, c'est gros hein, au niveau du point. Mais la toile est super souple depuis le début. Les fils sont très agréables à broder. Ils sont super doux. C'est vraiment un plaisir. Hein. Et je vois pas du tout le temps passer. Je fais... alors, je m'étais dit que je ferais un fil de 6 brins par jour. C'est ce que j'ai fait au mois de novembre. J'avais super bien avancé. Bon, à partir de la dernière semaine de novembre et décembre, jusque-là, ça a été un peu plus compliqué. Donc, j'ai fait quand j'ai pu. Mais vraiment, elle est très, très plaisante à faire. Voilà, si jamais elle vous plaît en termes d'illustration, hein, n'hésitez pas. De toute façon, je vous mettrai les liens des toiles que je vous présente. Voilà, c'est celle-ci.
Donc, vous voyez, il y a quand même plus de... On voit quand même plus hein, la fleur hein, que par rapport à l'illustration. C'est pour ça qu'il me tarde d'arriver ici et ici pour voir les couleurs qu'ils auront mises en termes de jaune, orangé et de bleu. Voilà, voilà. Donc, je suis très contente. Même si je n'ai pas fini ma zone. Et je travaille, alors carré par carré, oui et non. Mais j'essaye de travailler par carré. Désolée Gwen, si je vais te donner envie de reprendre le carré par carré. Mais moi, pour l'instant, ben, je redécouvre cette façon de travailler et ça me convient très bien. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, c'est par rapport à mes soucis. Mais au moins, je vois mes toiles avancer. Donc ça, c'est bon. Alors, je vais vous montrer la toile terminée. Bah, vous le savez, c'est ma fille rousse. C'est celle que j'ai terminée. Voilà, voilà. Alors non, c'est pas repassé, c'est pas lavé. Et voilà ce qu'elle donne. Elle est pile dans le cadre. Voilà. Ça a été long. Et en même temps, je suis tellement triste de la voir finie. Ça a été une aventure partagée avec vous et j'ai adoré vraiment ces vidéos-là. Pour lesquelles, du coup, ben, je me suis très vite attachée à cette broderie. Et alors, c'est pas forcément une broderie que je conseillerais vraiment aux débutantes. Même si, bon, le point arrière, c'est pas compliqué. Le point de croix, le demi-point non plus. Hein. Rien n'est compliqué. Sauf que au niveau de la main, en fait, pour le point arrière, alors là, vous voyez, ouais, mes fils commencent à se... Ouais, il va falloir que je fasse quelque chose pour les bloquer parce que ça a été... J'ai râlé avec cette créatrice parce que elle fait vraiment des... vous voyez, des points arrière qui sont très longs. Et j'ai essayé en fait de couper et ça faisait pas joli. Donc j'ai bon, mais tant pis, tu vas faire comme elle l'indique. Mais voilà, là c'est pas terrible. Donc il va falloir que je voie autre chose. Et j'allais vous dire qu'au niveau de la main et des doigts, en fait, là je suis sur Aïda. Une Aïda 5.5, donc c'est un 14 CT. Et en fait, au niveau de la main et des doigts, on fait le point arrière sur... on part de la moitié du carré vers la moitié du carré. Voilà, on travaille par moitié. Donc, c'est pas évident sur de l'Aïda. C'est là que je me dis que ce genre de toile de patron, bah, il vaut peut-être mieux le faire sur étamine. C'est beaucoup plus simple. Même si, regardez, bah, c'est faisable quand même sur l'Aïda. Hein. J'ai pas non plus galéré pendant 3 ans à la faire. Mais voilà, je trouve le rendu superbe, d'un très joli dégradé au niveau des arbres, au niveau de la jupe, même au niveau des cheveux, avec le soleil qui se reflète dans sa chevelure. C'est vraiment superbe. Voilà, donc j'ai un deuxième patron qui m'a été offert. Que je compte bien faire, à voir sur quelle couleur de toile. Peut-être que je partirai sur la même couleur que le patron. Voilà, je crois que c'est du bleu-gris, il me semble. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le patron de Mia Stitch sur Etsy. Et je l'ai brodé en moins d'1 an. Parce qu'il me semble que le sale Fierrousse a commencé au mois de mars. Et je l'ai terminé fin novembre. Voilà. Donc, je suis très contente de moi. Voilà. Ça, c'est ma petite fille rousse. Ben, pour la remplacer, du coup, je suis partie sur le Fish and Chips de Languedoc Sampler que je fais avec Laurent. Et voilà où j'en suis. Donc, vous la verrez vendredi, puisque je vous filme, on est lundi 16. Vous la verrez vendredi, je vais l'avancer et on terminera les 250 points ensemble. Donc,
Dans la dernière vidéo, j'avais déjà réparé l'erreur qu'il y avait eu au niveau de cette anse-là, puisque j'avais un décalage d'un point à cause d'un point de trop ici. Et j'ai travaillé là. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc là, ben, je ne sais pas par où je vais partir. Bon, très certainement là, plutôt que là, parce que je risque d'être bloquée après par le Q-snap. Donc j'ai décalé mon Q-snap pour avoir ma coupe ici, de façon à vraiment travailler la première page. Voilà, voilà. Ici, il y a la baleine. Voilà, ici, il y a la grosse baleine. Et je crois elle démarre ici, en fait. Là, il y a son ventre. Donc, je sais pas. Est-ce qu'on commence la baleine? Est-ce que je finis les fioritures qu'il y a à ce niveau-là? Je ne sais point. C'est une toile que j'aime beaucoup faire. Mais alors, je me plante tout le temps. Beaucoup d'erreurs, hein, et je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est vrai qu'avec Isa, une de mes abonnées, on a échangé dessus. Elle m'a dit de voir avec Laurent si lui aussi se trompait. Je sais pas s'il se trompe. En tout cas, moi, c'est une catastrophe. Donc, il faut vraiment que j'y aille tout doucement. Que je contrôle très souvent ce que je fais. En plus, bon, je n'ai pas mis de repère, mais ça, c'est voulu. Et puis, c'est une toile bleu marine, comme vous pouvez le voir. C'est une Zweigart. C'est une 6.4, donc une 16 CT. Et je le voulais comme ça, voilà, comme sur l'image de présentation du patron, du bleu marine avec un 5200 en fil. Voilà. Donc ça, c'est la toile qui remplace ma fille rousse le vendredi. Ensuite, alors, j'avais un trio avec Coralie et avec Christelle sur les cochons abeilles. Et finalement, c'est une toile que je vais broder de mon côté, tranquillement. J'ai prévenu, hein, Christelle le sait, j'ai prévenu Coralie. Et voilà, elle m'a dit qu'il n'y avait pas du tout de problème. Alors, j'ai pas fait grand chose, hein. Je l'ai commencé, mais j'ai vraiment pas fait grand chose. Et pour l'instant, c'est une toile que je vais laisser de côté. Mais par contre, regardez, j'ai surjeté ma toile. J'ai surjeté ma toile avec du fil doré. Ce sont les grands cônes que l'on trouve sur les sites que j'avais. Je dis, bah, tiens, tu vas le commencer. Ah mince, j'aurais peut-être dû marquer... je sais pas si c'est comme ça. Ou si c'est... Ah oui, je crois que c'est comme ça que ça se présente. Parce que là, je m'étais trompée. Pardon. Donc, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. La crotiche. Et d'ailleurs, j'ai mon fil qui s'est sali avec le stylo. Donc, j'espère que ça partira. Mais voilà. Et j'avais envie de mettre, ouais, j'avais envie de mettre du fil doré en surgé. Pour donner un côté un petit peu pétillant sur cette toile. Voilà. Donc, j'ai pas fait grand chose, hein. Ça représente 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 11 croix. Il y a 11 croix et un début de marquage. Voilà. Mais j'ai commencé le petit cochon. Hein. Quand il sera continué, je ne sais pas. Mais en tout cas, la toile est surjetée. Ça fait trop joli sur le rouge. Et le cochon est commencé. À voir quand il sera continué. Et j'utilise ceci pour tester. Voilà, je les avais reçus avec une collaboration, donc à tester. C'est une Aïda 5.5, 14 CT. Et je travaille avec des fils CXC. Voilà, et j'ai récupéré ma pochette de la fille rousse, du coup. Donc ça, c'est bon. Pour le point compté, je pense que c'est bon. Alors, ensuite, on repart sur l'estampillé. Et j'ai repris ma petite Gorgeous, qui est celle-ci, sur sa balançoire, dans les teintes violettes. C'est la toile que je fais dans le cadre du 50 en cours. Alors, je l'avais posée pendant pas mal de semaines. Donc, ce matin, j'ai fini une case. Il m'en reste encore 1, 2,
3, 4, 4 cases, 5 cases avec celle qui a été tirée au sort ce dimanche. Et voilà ce qu'elle donne. Alors, je vais essayer d'enlever un peu les fils. Voilà la Gorgeous. Donc, j'ai 7 cases à faire là. Donc, ça ira vite. Celle qui est sortie dimanche, c'est celle-ci. Donc, ça va. Là, maintenant, je vais travailler ces 2 cases-là en même temps, puisqu'elles sont sorties toutes les deux. J'ai terminé hier soir, j'ai terminé cette case-là, qui était très confetti, je finissais les chaussettes et il y a le début de la jupe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire en case? J'ai celle-ci à faire. Donc, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci. J'ai ça. Bon, ça ira vite. Et j'ai ces deux-là. Voilà. Et après, je suis à jour. Elle le rend très bien. Franchement, elle le rend super bien. Et ce serait dommage de la laisser de côté. Donc, voilà. Je suis contente. Je suis contente surtout d'avoir terminé cette zone. Parce que là, vraiment, c'était vraiment très confetti. Et voilà. Il faut se motiver. Il faut se motiver. Donc ça, c'est ma petite Gorgeous. Que je reprends de temps en temps. Pas de pression. Ensuite... Alors, je vais vous mettre en photo l'évolution de ma princesse Maui. Je vais vous mettre la photo que j'avais prise, je ne sais plus quand. Je ne sais même pas si c'était avant de faire une vidéo ou pas, j'en sais rien. D'ailleurs, je ne me rappelle même pas si j'ai fait une vidéo sur la Maui ou pas. Et je vous mets une photo de là où j'en suis maintenant. Je ne peux pas vous la montrer en direct, tout simplement parce que nous avons fait le sapin et que ça y est, ma toile est bloquée derrière le canapé et le sapin jusqu'à début janvier. Donc, je ne pourrai pas l'avancer. J'ai fait... Alors, sur la deuxième partie de novembre, j'ai fait environ 600 points. Et sur la première quinzaine de décembre, j'ai fait 784 points. Donc, je suis à peu près 1400 points sur les 2 mois. Enfin, sur un mois et demi. Sur un mois et demi. Non, sur un mois. Attendez. Oui, sur un mois. Parce que... Du 5 au 15 novembre, je ne l'ai pas prise. Je l'ai prise à partir du 16 novembre. Voilà, donc en un mois, j'ai fait 1400 points. Non. Si, 1400 points à peu près sur la Maui. Et je travaille par carré aussi. Par carré de 2. Je trouve que c'est plus pratique que par carré de 1. Surtout que là, je suis sur une zone un petit peu plus bloc. Donc ça va plus vite. Voilà. Ensuite, donc la fleur de novembre, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ah oui, j'ai repris ma fille et la petite fille et son lapin. Alors, il faut que je me fasse de la place. Hop, c'est celle-ci. Pareil, que je vais reprendre. J'ai très envie de la terminer premier semestre 2025. Donc, elle est en 11 CT en 50 par 50. 170 points par 170. Et hop, voilà où j'en suis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une bonne question. J'ai travaillé quoi? J'ai travaillé cette zone-là. J'avais une petite zone là à couvrir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fini. C'était déjà brodé, ça, il me semble, non? Ah, je me rappelle même plus. J'ai placé des fils là. J'ai fait, il me semble, par ici. Là, je veux terminer en fait la zone ici et ici. Donc, il me reste encore des points là. Je veux, là, là, de toute façon, là, c'est le numéro 1. Je veux faire le deuxième, je veux finir les yeux, le museau et la bouche.
Voilà. De façon à ce qu'après, je n'ai que le numéro 18 à faire. Et j'aimerais aussi terminer le dos. Ça fait un moment que je dis que je veux le faire. Donc voilà. Et ça, ben ça, de toute façon, c'est une toile. Je pense que je ferai passer sur ma chaîne ASMR. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Mais elle est reprise. Je suis contente. Elle me plaît toujours autant. Donc, autant l'avancer. Et je parque ben, mes fils. Voilà, de façon à ce que je puisse démarrer de suite quand j'ai envie d'avancer une toile. Voilà. Donc ça, c'est ma fille et son lapin. Alors, hop, je vais vous prendre l'accotage. Bon, l'accotage, vous la connaissez. Alors, je ne l'ai pas beaucoup travaillé la semaine dernière. Là, il va falloir que je la reprenne un petit peu pour la vidéo de mercredi. Donc, c'est celle-ci, hein, en 11 CT. Je travaille au niveau encore du cerisier. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Moi, je dis que c'est un cerisier. Voilà, donc c'est une 600 points par 278, 1,49 m par 74 cm. Alors, je vais vous la montrer. Voilà, attendez, je vais faire ça. Est-ce que je peux? Eh non, je ne peux pas, mince. C'est parce que je suis en 60 au lieu d'être en 30. Donc, je ne peux pas réduire. Alors, j'ai pas l'impression vraiment d'avancer, sauf que, si. Voilà, si je vous mettais comme ça. Ah ben voilà, ouais, je vais mettre, sauf que j'ai ma tasse de thé derrière. Donc, j'ai travaillé ici. Donc, j'ai presque fermé là. Et j'aimerais fermer ça avant de vous faire la vidéo et fermer ça. Ça et ça. Donc, ça, c'est l'objectif du jour. Ça et ça, travailler ça et ça, comme ça demain demain on peut terminer éventuellement là, voilà. Et après après il faut que j'arrive quand même à terminer ici, hein. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de travail à faire, hein. Je vous la montre, vous voyez, il y a quand même pas mal de boulot, hein. Surtout que là il y a vraiment des petits blocs. Et ouais, encore beaucoup de travail sur cette toile, mais bon, elle se fait petit à petit. Allez, ça, c'est bon. Je récupère mon petit cahier. Donc, vous voyez, j'ai pas l'impression, en fait, en 1 mois et demi, d'avoir fait grand-chose. Ah, la fish and chips, j'ai fait 537 points sur 15 jours. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, les rives de jade. Non, on va déjà faire la petite sorcière. Halloween. Hop. Hop. Alors, ah oui, et puis il faut que je vous montre la Christmas. Je ne l'avais pas marqué. Alors, donc, c'est celle-ci. Voilà, la petite Alouena que j'ai en 14 CT, en 76 par 56. Je la fais en trio avec Gwen et Myriam. Voilà. Alors, par rapport à la vidéo, eh ben, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai pas terminé... je vais remettre le flash. Hein. J'ai pas terminé la deuxième joue. Par contre, j'ai avancé les yeux. C'est très long à faire. Hein. J'ai passé un temps... donc, il me reste encore 2 couleurs à placer, plus le rose clair. Voilà. Donc, ça, je veux le terminer avant de la ranger. J'ai galéré parce que même sans être en vidéo et en faisant doucement, j'ai fini par mettre sur certains fils un petit peu de cire. Je me suis servi de ça pour que le fil arrête de faire des boucles et des nœuds à l'arrière. Et malgré ça, eh ben voilà, j'ai une boucle là et je m'en suis rendu compte qu'après, et j'en ai une autre ici. Franchement, c'est pénible, quoi.
Et bizarrement, ça ne me le fait pas sur la Christmas. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Donc, je me suis dit que ça venait peut-être du fait qu'elle était sur tambour. Et quand j'ai regardé la vidéo de Gwen, j'ai vu qu'elle avait commencé sur QSnap, mais elle travaille en 18CT, donc c'est encore plus petit, et sur QSnap, c'était pas possible. Elle l'a enlevé de son QSnap, elle a travaillé toile à la main, et dans sa vidéo, à un moment donné, c'est pareil, le fil faisait des nœuds. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai desserré le tambour pour que ce soit un petit peu moins raide, parce que la toile, c'est vraiment du carton. Hein. Je peux vous assurer que elle est raide, hein. Elle est vraiment très très raide. Donc, j'ai desserré un petit peu. Je vais voir si en travaillant avec une toile un petit peu moins tendue, ça passe mieux. Et puis, ben, je vous dirai ça quand vous la verrez la prochaine fois. Je ne sais pas quand. Je ne me fixe pas d'obligation sur cette toile. C'est une toile que j'ai achetée, que je fais en trio, oui, mais voilà, on l'a fait en libre. Donc, pas de pression. Je vais vous montrer la Christmas. Oups, que je n'ai pas encore reprise. Je vais vous faire une vidéo pour ce mois de décembre. Hein. Donc, c'est celle-ci que j'ai acheté aussi hein, sur le site de Dream Stitch. Donc en 14 CT, elle fait 95 cm par 1,25 m. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vous montre déjà où est-ce que je travaille. Moi, je travaille ici. Voilà. Gwen, elle fait le petit cœur. Gwen, elle est sur le cœur, ici. Et Myriam, elle est sur le cadeau. Voilà, donc elles sont sur le même secteur toutes les deux. Moi, je suis partie à l'opposé. Alors, elle, je la travaille toile à la main. Et ça se passe très très bien. Et donc ça, ce sont mes fils. Et ben voilà, on est ici. J'ai pas fait grand chose. Mais j'ai pas de nœud. Voilà. Alors, attendez, on va essayer de plier. Hop, voilà, comme ça. Voilà ce que ça donne. Je vous approche. Voilà. Donc, je la fais en 2 brins. Et franchement, très agréable à faire. Celle-là, elle est très agréable à faire. J'ai pas de souci avec les fils. Voilà. Donc, par contre, je la mets comme ceci. Quand je la travaille. Je suis comme ça. Donc là, je m'étais fait, ben, vous allez voir, hein, la démarcation. J'avais fait cette démarcation-là et vous constatez que ben, je n'ai pas fini ma zone que je pensais faire. Je crois que c'était à peu près 900 points, pas tout à fait. Parce que, ah ben si, 1, 2, 3, 1, 2, 3, oui, 900 points. Voilà. Enfin, pas tout à fait parce que là, je crois qu'il n'y a pas 10 points. Donc, il n'y a pas tout à fait 900 points, mais bon. C'est déjà pas mal, je trouve. Voilà, avec tout ce que j'ai à faire. Donc là, je vais la laisser sortir de toute façon, puisqu'il faut que je l'avance. Et que je vous fasse la vidéo pour ce mois-ci. Ensuite, il me reste eh ben, les 3 maxi toiles que vous voyez régulièrement en vidéo. Alors, les rives de jade, ça n'a pas avancé. Attendez, parce que ça va tomber. Alors, les rives de jade. Il faut que je remette des fils d'ailleurs. Hop, regardez. Donc, bah oui, ça n'a pas avancé. Hein. J'ai rien fait de toute façon. Donc, hop. Alors, ça c'est pour le haut. Voilà. Tac, 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 tac. Et voilà. La montagne. Donc, moi, je travaille, je vous l'ai dit, hein, sur une hauteur de 3 carrés. Ça me suffit largement. Non, mais là, c'est bon. Là, j'ai atteint le carré, je crois. Oui. Donc là, c'est bien ma limite. Hein. Voilà. Donc, ben, on la retrouve
le 24. Voilà, donc il va falloir que je commence à travailler mes 900 points. Pour après vous faire la vidéo. Voilà. Tiens, bon, on va compter combien j'ai fait de carrés. Donc là, il y en a 3. Sur 17. C'est ça? Oui. Sur... Non. 16, 17. 17. 10, 20, 30. 30, ça fait 900. 1800. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 9 fois 5. Allez, on y va. 9 fois 5, 45. 45. Donc, ça fait 4600. Je suis à 5100 points. Oh, je suis contente. 5100 points, j'ai fait. Je suis contente. On dirait pas comme ça. Hein. Franchement, je me dis, oh, tu dois en avoir beaucoup moins que Gwen. Bon, je suis à 5100. Je me rappelle pas combien elle est. Hein, mais bon, après, on fait pas du tout une course. Sachant que, voilà, quand elle va être en vacances, elle va pouvoir se déchaîner sur la toile. Le principal, c'est de l'avancer, de passer un très bon moment avec. Et puis voilà, et on s'éclate. Toutes les deux, on s'éclate. Donc, je vous remonte quand même l'illustration, c'est celle-ci. Voilà, elle fait 2,49 m sur 112. Donc, 1035 par 440. J'ai fait 5100 points. Peut-être 6000 au 24 décembre. Ça serait bien, hein, un compte rond. Donc, les rives de jade. Ensuite, hop. Allez, je vous sors les encaistres. Les mastodontes. Celle-ci, les 12 belles de Jingling par Joy Sunday, que j'avais acheté sur AliExpress il y a longtemps. Celle-ci, c'est une 14CT que je fais en duo avec Gwen. Elle fait 2,82 m par 75 cm. Donc, Gwen, elle l'a commencé là-haut. Moi, je l'ai commencé en bas. Je l'ai travaillé un petit peu dimanche. Pas beaucoup, hein. J'ai fait 171 croix. Mais pareil, j'adore la broder et j'adore prendre mon temps quand je suis dessus. C'est comme pour les rives de jade et c'est comme pour les 12 belles de Jingling en version spring. Ce sont 3 toiles où je sais pas, je suis très apaisée quand je les brode. Contrairement à la cottage 1. Alors, voilà. J'aimerais... Hop. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Alors, j'ai commencé un petit peu le vert ici. J'ai commencé la pierre ici, le socle. J'ai commencé un petit peu l'intérieur. Voilà, donc je pense faire la vidéo mercredi. Et c'est vrai que demain, ouais, demain, pas aujourd'hui, mais demain, j'aimerais quand même avancer un petit peu plus. Voilà, pour que cette partie soit faite. On verra si c'est le cas, hein, mais... Et j'aimerais aussi finir cette zone-là. Je crois que là, c'est la fin de la page 13, je crois, du bouquin. Donc, j'aimerais bien finir cette zone-là. Là, ici. Voilà. Et après, ben, travailler ça. On verra où on sera quand je ferai la vidéo. Ça représente ça. Voilà. Je vais vous montrer quand même de plus près en termes de croix. Mes croix sont superbes, j'adore. Et je travaille soit avec une aiguille de 26, soit avec une aiguille de 24. Ça dépend. J'aime bien travailler cette toile aussi avec une aiguille de 11 CT. Ça fait des croix magnifiques. Ne me demandez pas pourquoi.
J'ai essayé, je m'étais trompée, je crois, une fois. Et puis, j'ai dit, ah ouais, mais les croix sont superbes. Et du coup, ben, voilà. Donc ça, c'est la première. Hop, je prends la deuxième. J'ai pas besoin de ça, d'ailleurs. Ça, ce sont les fils. Il n'y a pas besoin. Donc, la seconde, c'est celle-ci. Voilà, 12 belles de jingling en version spring. 11 CT, celle-ci, 2,45 m par 98 cm. Mais c'est une 11 CT. Et je travaille ici. Alors, je vais vous montrer ce qui a été fait. Je ne l'ai pas reprise, je crois. Je ne sais même plus. Je ne sais même plus ce que vous aviez vu ou pas. Alors, celle-là, elle a moins ma préférence par rapport à l'autre parce qu'elle est très, très raide. Elle est très raide. Ok. Alors, il faut que j'arrive à trouver. Comment j'ai plié? Elle est où? Bah alors, attendez. C'est quoi ces chemises obliques? Non, sérieux. Ne me fais pas ça. Ah, en plus, j'ai plus de batterie. Allez. C'est où? Ah, c'est là-bas. Hop. Attendez. Voilà. J'arrive. Je me dépêche parce qu'il n'y a plus de batterie en plus. Donc, hop. Voilà. Ouh. Voilà ce que j'ai fait sur celle-ci. Ouais, c'est pas évident. Parce que la toile est grande. Je suis sur mon bureau. Il n'y a pas de place. Voilà. Donc, je crois qu'on avait travaillé ça, là. Et ben, je ne l'ai pas reprise, hein, en fait. Donc là, il va falloir que je termine cette fleur. Je veux terminer la fleur avant la prochaine vidéo, de toute façon. Donc là, il va falloir que je la travaille ici. Et j'avais oublié de vous dire en vidéo, dans cette partie-là, hop, je plie, je vous montre. Dans cette partie ici, là, ce sont des perles qu'il faut placer. Là. Il y en a ici et il y en a ici. Voilà. Et j'aimerais bien placer les perles avant la prochaine vidéo. Au moins ça. À défaut d'avoir le temps de faire autre chose. Voilà. Je sais que Gwen n'est pas en avance sur cette toile. Je ne veux pas avancer trop vite par rapport à elle. Donc, je l'attends. Je l'attends. Mais j'aimerais au moins placer mes perles. Voilà. Et terminer ma fleur. Donc, je verrai avec elle par rapport à son avancée. Mais en tout cas, c'est vraiment magnifique. Les couleurs sont superbes. Avec la toile marron, ça ressort. Mais voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Je fais vite le point avant que le téléphone ne coupe. Ouais, j'ai tout passé. J'ai tout passé au peigne fin. Voilà, bon, on va rester sur cette toile pour se dire au revoir. Je trouve que j'ai quand même pas trop mal travaillé entre novembre et première partie de décembre par rapport au temps que j'avais. Je vais continuer de toute façon à travailler toujours les mêmes toiles, ça me convient très bien. Les cochons abeilles, je vous l'ai dit, hein, j'ai fait un démarrage, mais pour l'instant c'est en stand-by. Je ne sais pas quand je la reprendrai. J'avancerai ma Maui, j'avancerai mon fish and chips en point compté. Je sais pas trop comment je vais m'organiser pour 2025. Mon but, c'est pas non plus de démarrer 40 milliards de toiles. Je n'en ai absolument pas envie. Donc on verra bien comment ça se passe voilà, pour le mois de janvier. 1er janvier, si par contre je démarre une nouvelle toile. Voilà, pour la tradition. Mais après, ce sera surtout au feeling que vous verrez les vidéos et les avancées des toiles sur ma chaîne principale ou
potentiellement aussi sur ma deuxième chaîne en ASMR, puisque j'ai très envie de reprendre aussi en ASMR. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, presque 45 minutes. Bon, 45 minutes, je pensais que ce serait moins long que ça. Je vous mets les liens d'étoiles à partir du moment où elles sont encore disponibles. Je pense notamment à la Gorgeous, je suis pas sûre qu'on la trouve. Voilà, donc patron des lien d'étoiles, lien des patrons. Et puis, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. On se retrouve que fin janvier pour le prochain Flosstube. En attendant, brodez bien, profitez de vos familles, passez de bonnes fêtes et puis prenez bien soin de vous. Bye bye!